Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous parler des signes qui prouvent que vous êtes sous attaque spirituelle ou sous mauvais œil ou que vous êtes peut-être sur des sortilèges. Voilà. Des attaques mystiques. Il y a plusieurs signes qui doivent vous alerter par rapport à ça parce que ce sont des choses qui sont fréquentes. Il faut vraiment être conscient de ça. Moi, j'ai très souvent été victime de ça. Du coup, je pense être à même de pouvoir vous éclairer sur le sujet. Parce que moi, on m'attaque tout le temps. Donc, vu que je suis un être de lumière et que je sais que ma lumière dérange leurs démons à eux, pardon. Du coup, je suis très souvent attaquée par rapport tous les signes que je vais énumérer là, ce sont des choses que s'il s'avère que ça vous arrive à vous ou bien à vos enfants, il faut savoir que vous êtes sous attaque. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière en fait qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux et je pense être à même de pouvoir vous éclairer sur votre chemin d'éveil spirituel et votre éveil de l'âme. Il faut savoir que quand on parle de spiritualité, c'est différent de pratiques des marabouts. C'est très différent. Des pratiques de marabouts, vaudou et compagnie. Ça n'a rien à voir avec... parce que la spiritualité, elle est personnelle. La spiritualité, ce sont des pratiques ancestrales que nos ancêtres pratiquaient et qu'ils croyaient en fait, qui les permettaient eux de pouvoir non seulement s'en sortir face à des situations et également pouvoir se maintenir en bonne santé et tout. Ça n'a rien à voir avec le maraboutage, le vaudou et compagnie. Hein. Donc, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui se font avoir... par des soi-disant maîtres spirituels, oui, je suis maître spirituel, je vais t'initier. Non, mais la spiritualité, c'est personnel. Tu n'as même pas besoin d'être initié pour ça. Hein. Tu as juste besoin de te connecter avec tes ancêtres. J'ai déjà fait une vidéo précédemment, l'une de mes précédentes vidéos où je vous ai expliqué comment se connecter avec ses ancêtres. C'est pas un truc... les ancêtres de chacun de nous est personnel en fait. Tes ancêtres ne peuvent pas te laisser toi pour aller parler à un maître spirituel pour te dire des choses. Non, il te dit à toi quand tu es connecté. Quand on parle à quelqu'un d'autre pour te dire ça, ça veut dire que toi tu n'es pas connecté. Et il cherche des voies et moyens pour comment faire pour pouvoir te transmettre un message. Donc voilà. Bon, pour entrer dans le vif de mon sujet, je vous disais que je vais vous énumérer quelques signes qui prouvent que vous êtes sous attaque spirituelle et autres. Si vous faites souvent, en fait, des rêves dans lesquels vous vous battez, ou bien que vous faites des rêves où vous discutez avec des gens, ou bien que vous êtes pourchassé et tout, par des personnes, ou bien soit des animaux, soit... Voilà, il faut savoir que là, vous êtes sous attaque. En fait, ça veut dire que vous êtes sous attaque et tout. Et ce genre d'attaque-là, il est différent des attaques spirituelles. Quand vous êtes pourchassé par une personne ou bien par des animaux, ou bien quand vous mangez dans le rêve, la nourriture en fait, ou bien quand vous êtes dans des endroits bizarres que vous ne reconnaissez pas, et en plus de ça, vous avez peur et ça vous fait trembler et tout ça, il faut savoir que vous êtes sous attaque mystique. Et cette attaque mystique-là, pardon, j'essaie de régler la caméra. Cette attaque mystique-là, il est lié, par contre, à la sorcellerie. Voilà. Cette attaque mystique est liée à la sorcellerie. Ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire de la mauvaise sorcellerie sur vous. Et que vous êtes attaqué mystiquement. Soit il y a ça, et soit c'est un mauvais œil, ou bien un sortilège qui vous est lancé comme ça sur vous.
Voilà, sur votre personne, en fait, histoire de vous nuire. Ça, c'est un peu la différence. Et aussi, si vous êtes en couple, et à chaque fois vous vous discutez pour un rien, vous ne savez pas, en fait, vous n'avez même pas besoin de... Vous ne communiquez pas. Et puis, dès que vous commencez à communiquer, c'est des disputes inutiles et tout. Faut savoir que là, voilà. Ou il y a aussi l'effet, si vous travaillez et qu'avec des collègues, il y a toujours des discussions. Vous êtes en fait détesté par vos collègues comme ça et que même votre patron, vous vous entendez pas du tout et tout. Il faut savoir que vous êtes victime, là, par contre, des attaques spirituelles. C'est différent du sortilège, en fait. Voilà, les attaques spirituelles sont différentes des sortilèges qu'on vous lance. J'essaie de vous éclairer pour que vous puissiez connaître un peu la différence et voir un peu la nuance de la chose. Donc, voilà. Il y a aussi des effets, il y a aussi un effet, en fait, par contre, qui est très récurrent chez des personnes qui consultent, qui me sollicitent pour pouvoir les éclairer. C'est l'effet de se réveiller le matin et de ne avoir envie de rien faire. Quand c'est, voilà, tous les matins, vous vous réveillez, vous tournez en rond, vous ne faites rien du tout. Non seulement vous ne faites rien, mais vous vous sentez fatigué et épuisé. Alors là, c'est comme si vous vous sentez comme quelqu'un, en fait, qui a tellement dépensé de l'énergie. Alors que vous venez de vous réveiller, normalement, quand on se réveille, on est en forme. Là, il faut savoir que vous êtes sous attaque spirituelle. Là, ce sont les attaques spirituelles. Ce sont les gens qui sont en train de vous attaquer, qui vous poussent comme ça à ne rien faire pour que vous ne faites rien dans votre vie, en fait. Voilà. Pour que vous puissiez être en train de procrastiner. Ça, c'est des attaques spirituelles. Ça, c'est des choses que des personnes qui vous détestent gratuitement, ils font généralement. Voilà. Il faut que vous... il faut savoir aussi que quand vous procrastinez et que vous remettez à chaque fois tout ce que vous devriez faire aujourd'hui à demain, ça par contre c'est un sortilège. Voilà. Quand vous réveillez là et que vous ne voulez rien faire du tout, vous tournez en rond et tout, ça c'est l'attaque spirituelle. Mais quand vous remettez les choses à demain et que vous procrastinez, oh non, tous les jours c'est la procrastination et tout, ça c'est le sortilège qu'on a lancé, que vous ne faites rien dans votre vie, vous devriez toujours remettre tout à plus tard comme ça. En fait, c'est un sortilège qui a été jeté par quelqu'un qui est jaloux ou des personnes qui sont très jalouses, par l'ennemi en fait, par l'ennemi, afin que vous ne puissiez rien accomplir dans votre vie. C'est ça. C'est pour vous nuire. Si vous remarquez qu'à chaque fois que vous aviez de l'argent aussi, et il y a toujours un imprévu qui arrive, ou bien il y a toujours un problème à résoudre, ou bien vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un, soi-disant amoureux ou pas, ou bien un membre de votre famille, et que à chaque fois que vous avez soit touché votre salaire, soit vous avez une entrée d'argent, cette personne-là vous pose un problème, mais très subtilement en fait. Et le problème, c'est toujours à l'approche de la fin du mois. Le problème, c'est toujours quand il sait que c'est comme si la personne regarde là-bas de l'autre côté avec un miroir pour voir que vous avez l'entrée d'argent. Voilà, ça... Vous allez regarder que à chaque fois que vous avez l'argent, il y a un problème qui arrive.
Il y a quelqu'un qui vous soumet un problème. Soit vous-même, vous avez un problème où vous allez dépenser cet argent-là comme ça, sans rien faire avec. Ça veut dire que vous êtes sous une emprise. Vous êtes sous une emprise. En fait, c'est un sortilège qui vous a été lancé. C'est un cycle répétitif. Donc, à chaque fois, vous faites la même chose. Voilà. Quand il lance les sortilèges, ça fait qu'il prononce votre nom. Et il fait qu'à chaque fois que vous avez l'argent, si vous ne le dépensez pas, vous n'êtes pas tranquille. Ça, c'est un truc qui a été fait pour percer le trou comme ça dans votre main. Ça, c'est facile à régler, ça. Voilà. Ça, c'est très facile à régler. Quand vous dépensez, vous donnez votre argent comme ça tout le temps, vous n'arrivez pas à, non seulement à réaliser un projet ou bien vos ambitions, vous ne le réalisez pas avec. En fait, c'est l'ennemi qui a fait ça pour que vous ne puissiez pas accomplir votre vie, en fait, pour que vous ne puissiez pas évoluer dans votre vie. Ça, c'est pas normal. Et il y a aussi ce fait-là, il y a aussi l'effet... là, ils sont en train de me dire des trucs. Il y a aussi des maladies imaginaires qui est envoyée par l'ennemi pour vous déstabiliser, en fait. Vous, à chaque fois, vous vous sentez mal. Vous faites des examens, vous ne voyez rien. L'enfant, pareillement. Il faut savoir que ça, c'est un sortilège. Que l'ennemi balance ça comme ça pour vous déstabiliser. Tout ça, c'est la jalousie. Tout simplement parce que votre lumière, ce que vous portez en vous, et que comme eux, ils passent tout leur temps à aller vérifier vos vies H24, du coup, ils voient qu'il y a les entrées d'argent qui vont arriver. Du coup, ils voient que vous êtes en train de progresser. Soit ils regardent vos vidéos, une comme moi qui fait des vidéos tout le temps. Ils regardent mes vidéos. Quand ils voient que, ah tiens, elle a l'air en bonne santé, là, elle a l'air bien et tout, bien portante et tout. C'est là où ils vont faire leur truc. C'est comme ça que ça se passe. C'est la méchanceté gratuite. Voilà. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un mal-être profond. Et l'effet de vous voir comme ça briller et puis avoir de l'éloquence, et puis vous parler, voilà. Eux, ça les dérange au plus haut point parce que c'est des choses que eux, ils ne savent pas faire. Ils ne veulent pas faire. Ils ne connaissent pas faire. Et ils refusent d'apprécier que vous puissiez le faire. Voilà. C'est ça. Ils refusent d'apprécier le fait que tu fais des vidéos pour aider les gens. Voilà, pour édifier les gens sur les faits de la spiritualité, leur faire comprendre, transmettre en fait ton vécu et transmettre également ton savoir et partager ça avec les autres pour leur guider. Eux, ça ne leur plaît pas. Voilà, il y a beaucoup qui ne font que ça en fait. Quand ils vous lancent cette maladie-là comme ça, c'est pour vous déstabiliser. Je me répète, c'est très important parce que il y en a une qui m'a écrit en me disant que chaque fois que elle se sent pas bien, elle va faire des examens, elle arrive là-bas, on ne voit rien et tout. C'est pour vous déstabiliser. Et c'est pour vous vider financièrement, afin de vous détruire. Voilà le projet de l'ennemi. Voilà leur projet, parce que ta lumière la dérange. Et puis, nous autres, en plus, on est des êtres de lumière. Quand tu arrives quelque part, ça leur... Voilà. Voilà. C'est à cause de ça, en fait. C'est la jalousie, tout simplement. Quand vous remarquez, il y a aussi un fait que je devais aussi vous éclairer là-dessus. C'est que quand vous remarquez que l'un de vos enfants qui a l'habitude d'être brillant à l'école, hein, commence à rétrécir, en fait, n'a plus de bonnes notes et tout. Il faut savoir que l'avenir de votre enfant est contrainte, hein, en fait, ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de votre enfant par jalousie. Parce que vu que ils vous attaquent, ils font tout et tout sur vous, ça ne marche plus. Maintenant, ils se rabattent sur vos enfants.
C'est pour ça que j'ai toujours exhorté les mamans africaines de se connecter avec les ancêtres. Parce que quand tu es maman et que tu es connecté avec tes ancêtres, les ancêtres vont te guider. Ils vont t'éclairer sur beaucoup de situations. Et toi, à ton tour, tu pourras maintenant aider tes enfants. C'est pour ça que c'est très important d'être connecté. C'est très important d'être connecté en tant que femme. Parce que tout ce que femme veut, Dieu le veut. Qu'on ne vous trompe pas. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Ils ont un beau détourner et tout et tout. Même quand tu lis le livre des ancêtres, comment les ancêtres, nos grands-parents avant, comment ils fonctionnaient et tout, le pouvoir était à la femme. C'est la femme qui a le pouvoir. L'homme, il est là pour compléter. Il a un rôle, mais le rôle de la femme est tellement énorme et très importante dans la cellule familiale que c'est important qu'une femme soit éveillée. Parce qu'une femme éveillée, c'est une famille réussite. C'est un homme épanoui. Ce sont des enfants bien élevés, bien éduqués. Et puis c'est des enfants aussi protégés, qui ont des valeurs. C'est très important que la femme soit, voilà, qu'elle soit éveillée spirituellement. C'est très très important. Donc voilà. Pour revenir à mon sujet, j'étais sur les faits où je vous parlais des enfants où leur avenir est hypothéqué par les attaques spirituelles de l'ennemi. Parce que quand ils font ça, ils attaquent vos enfants spirituellement. Voilà. Ils font des pratiques bizarres et tout. Également, si vous remarquez que partout où vous passez, vous êtes détesté sans raison. Ça, c'est un truc qui m'est très souvent arrivé. Tu arrives dans un endroit, tu ne fais rien à personne, mais tout le monde te déteste gratuitement. Juste qu'ils voient ta tête, ça les déplaît. Ça veut tout simplement dire que là, c'est une attaque spirituelle. C'est différent du sortilège. Donc voilà. Il y a aussi un effet qu'à chaque fois que si vous êtes quelqu'un qui entreprend, vous êtes une entrepreneuse en fait, et que vous avez des entreprises ou bien que vous aimez créer, vous aimez vendre des choses et que vous remarquez qu'à chaque fois que vous investissez dans un business ou dans quoi que ce soit que vous achetez pour vendre et tout, ce business-là tombe toujours à l'eau ou bien c'est voué à l'échec. Et comme ça, répétition, c'est pas une seule fois. Hein. Une fois, ça tombe, 2 fois, c'est toujours, voilà. C'est un cycle répétitif parce que l'ennemi, quand il fait quelque chose, c'est répétitif. Il faut savoir que vous êtes victime des attaques spirituelles quand c'est comme ça. En ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui s'acharnent sur votre vie, qui passent tout leur temps à aller voir les marabouts et autres voyants pour faire des pratiques pour que vous ne réussissiez pas votre vie. Pour que vous n'arriviez à rien faire dans votre vie en fait. Bref, que vous n'évoluez pas. Quand tout ce que je viens de vous énumérer là, si ça vous arrive, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont assis, que tous les jours que Dieu fait, tous les jours que le soleil s'élève, ils sont chez les marabouts avec votre nom. Et des fois même avec l'argent que vous leur avez envoyé pour les aider. C'est souvent comme ça. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se réveiller. Réveillez-vous. Soyez spirituel. Connectez-vous comme ça avec vos ancêtres pour vous guider. Surtout nous autres qui sommes les mamans. C'est très important.
voilà, je vous demande pas d'aller vous faire initier parce que aujourd'hui la spiritualité est devenue un business comme l'église et mosquée et compagnie. Hein. Parce que on veut d'abord sortir de l'église, de la mosquée pour entrer dans la spiritualité africaine. Là-bas, on arrive, on trouve encore les vieux cocos qui sont cocho passis dans leur fauteuil en disant que pour t'initier, il faut ci, il faut ça. Entre-temps, tu n'en as pas besoin. Hein. Tu n'as pas besoin. Pour être connecté à tes propres ancêtres, le père de ton père ou la mère de ta mère, là, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un pour qu'il t'initie. Non, du tout. Ça, c'est caduque. Hein. C'est un vrai mensonge, ça. Tu n'as qu'à juste appeler leur nom. Tu leur donnes à manger, à boire. Eux-mêmes, ils se connectent à toi. Ils vivent en toi. Ils sont en toi depuis ta naissance. Ton ADN, là, c'est la même. L'ADN que tu portes là, c'est la même chose. Il suffit juste que tu parles sur toi. Tu parles avec eux. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller voir un gourou qui va te demander monde des merveilles pour te dire que oh, il faut donner le mouton, oh, il faut donner le bœuf, il faut donner, je ne sais pas, ça demande des trucs incroyables là pour initier les gens. Maman, Seigneur, où ça? Au nom de quoi? Tes propres ancêtres. C'est-à-dire que le père de mon père, le père de ma mère, ou bien mes grands-parents. Parce que moi, j'ai hérité à ma grand-mère. Je vous ai déjà dit ça, que le nom Mariama que je porte là, c'était le nom de ma grand-mère. On m'a donné tout son nom. J'ai enlevé son nom de famille parce que c'était trop long. J'ai hérité du nom de ma grand-mère. Donc, pour parler maintenant à ma grand-mère là, je dois maintenant aller voir quelqu'un d'autre pour m'initier. Mais c'est le mensonge. Faut vous réveiller. Oh. Réveillez-vous. Le soleil au zénith là-bas, je ne fais que dire depuis que les gens sont réveillés depuis Kalakala. Vous êtes encore là dans les histoires où, soi-disant, vous partez maintenant. Mais attends, mais ça c'est quoi? C'est n'importe quoi. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça du tout. Il faut comprendre que le monde est devenu aujourd'hui autre chose. Hein. Les gens sont devenus tellement bizarres, haineux. Ils te détestent comme ça gratuitement. Tu ne les as rien fait. Les faits juste qu'ils te voient faire des vidéos, voilà le motif. Oh, pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi? En fait, parce que tu mets en lumière sa cupiditude, en fait. Comme ils sont cupides, du coup, ils se disent que tout le monde doit l'être. Ils refusent d'admettre que toi, tu as fait des études. Même si tu n'as pas fait des études, tu lis les livres, tu apprends. Pendant que toi, tu étais en train d'apprendre, eux, ils sont en train d'aller chez les marabouts et compagnie. Mais réveillez-vous. 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 Ah. Le monde est devenu vraiment très bizarre. Très, très bizarre. Ils te détestent juste parce qu'ils te voient faire une vidéo, alors que c'est pas en amenant ton nom chez les marabouts et autres que leur mal-être va finir. Non, c'est pas toi qui es à l'origine de leur mal-être. Leur mal-être, c'est eux-mêmes. C'est à eux-mêmes de gérer ça. Ça n'a rien à voir avec nous autres, les êtres de lumière ou bien des personnes qui sont en train d'aider les gens sur les réseaux sociaux à donner des conseils et tout comme nous autres comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. J'essaye de mon mieux d'éclairer ceux qui sont encore en chemin parce que je suis passée par là. Je suis vraiment passée par là. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce pouvoir divin que mes ancêtres m'ont choisi pour dire que, pour me présenter auprès du Créateur, que c'est moi qui devais faire la continuité. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est pour ça que je ne peux pas m'hasarder à faire, je sais pas, à détester quelqu'un gratuitement. Ça ne m'intéresse pas, ça m'apporte quoi? Je n'ai pas besoin. Il faut être tellement mal dans sa peau pour aller détester quelqu'un gratuitement. Pour détester quelqu'un même en gros. Il faut être tellement mal et mesquin. Se cacher derrière les téléphones pour escroquer les gens. Se faire des cachotteries et tout et tout. Tout ça c'est quoi?
tu comprends déjà que quand quelqu'un se comporte comme ça veut dire qu'il a un mal-être profond. Ça ne va pas. J'espère vous avoir vraiment éclairé sur cette vidéo. J'ai donné. Donc, je vous ai donné vraiment des pépites que chacun puisse récupérer et puis essayer de vous remettre, de faire un peu le check-up de vous-même par vous-même et vous comprendrez. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.